Bon, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, اليوم غادي نحسبوا l'inverse d'une matrice par des méthodes différentes. Donc, je commence par la méthode ديال utilisation de la comatrice. Utilisation de la comatrice et déterminant. D'abord, c'est quoi la comatrice? Donc la comatrice de A, c'est une matrice obtenue alpha, bêta, donc alpha, bêta, gamma, la première ligne. La deuxième ligne, alpha prime, bêta prime, gamma prime. Alpha second, bêta second, gamma second. Tel que, c'est quoi pour nous alpha? Tous ces termes-là, ce sont des déterminants affectés des signes. Mais comment on choisit les signes? J'explique. Par exemple, le terme alpha, il est situé sur cette position-là. C'est pour cela, j'élimine la ligne, donc il est sur la première ligne, et à la première colonne. Donc c'est un petit déterminant obtenu en éliminant la ligne et la colonne. C'est 1, 0, 1, 2. L'indice de la ligne, c'est 1. L'indice de la colonne, c'est 1. Je les ajoute. 1 plus 1, c'est 2. Moins 1 à la puissance 2, c'est 1. Donc, lorsque la somme des indices est paire, il n'y a pas de signe. Donc là, c'est 1 plus. Il n'y a pas de signe. Donc, je calcule. Donc, c'est 2 moins 0. Donc, c'est 2. Donc, je répète. Donc, j'ai le terme alpha. Il est sur la ligne 1, colonne 1. Donc, je prends le déterminant obtenu en éliminant la ligne et la colonne. Donc, 1, 0, 1, 2. 2 fois 1 moins 0, c'est 2. Donc, le résultat, c'est 2. Mais pas de signe. Le bêta. Le bêta, c'est le déterminant obtenu. Le bêta, sur le terme que je veux maintenant, il est sur la première ligne et là, la deuxième colonne. La somme des indices des lignes et colonnes, ça donne 3. 1 plus 2, c'est 3. Il est impair. Donc, il y a le signe moins. Donc, il y a un signe derrière. Et je mets encore comme tout à l'heure, j'élimine la ligne et la colonne. Donc, j'obtiens moins 1, 2. Et 1, 2. Donc, j'obtiens donc 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 2, c'est moins 4. Ça, c'est 4. Voilà. Je passe maintenant à l'autre coefficient. L'autre coefficient, c'est gamma. C'est le déterminant obtenu en éliminant la ligne 1 et la colonne 3. Il n'y a pas de signe, puisque colonne 1 plus ligne 1 plus colonne 3, 1 plus 3, c'est pair. Donc c'est moins 1, 2, 1, 0. Donc je fais alors 0 fois moins 1, c'est 0, moins 2 fois 1, c'est-à-dire le résultat, ça va donner moins 2. Maintenant, le terme alpha prime. Le terme alpha prime. C'est le terme obtenu. Comment j'obtiens alpha prime? Il est sur
elle est sur la deuxième ligne et la première colonne. Donc il n'y a pas de signe moins puisqu'il y a le signe moins. Donc il y a le signe puisque la somme des lignes, l'indice de ligne et le colonne est impair. Donc je mets le déterminant obtenu en éliminant la ligne. J'élimine la ligne et la colonne. Donc 3 moins 2, 0, 2. Donc 2 fois 3, moins 0, c'est 6. Avec un là, c'est moins 6. Le bêta prime. Bêta prime, ce terme-là, il est situé sur la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc il n'y a pas de signe moins. La somme, c'est toujours la somme des indices et pair, ne pose pas de problème. Bêta prime. J'élimine la ligne et la colonne. Donc c'est 1, 2, moins 2, 2. Donc c'est 2 plus 4, c'est 6. Le gamma prime. Donc gamma prime, il est situé sur la deuxième ligne et la troisième colonne. La somme des indices, c'est impair. Donc il y a le signe moins. Le déterminant obtenu, c'est, voilà, j'élimine la ligne et la colonne. Donc 1, 3, 2, 0. 1, 3, 2, 0. Donc le résultat, ça donne moins 1. 0, moins 6 plutôt, ou bien 6. 0 fois 1, c'est 0. Moins 6, 6 alors. Pour le alpha second. Le alpha second, c'est quoi? C'est T. Il est sur la ligne 3, la colonne 1. Ligne 3, colonne 1. Donc, il y a le signe, puisque ligne... peut-être est-ce qu'il y a le signe? Non, pas de signe. Pas de signe, c'est 1 plus. Donc, pas de signe, ligne 3, colonne 1, 1 plus 3, c'est 4, donc pair. Et je mets alors le déterminant, le petit déterminant de 3, 1, moins 2, 1, qui est égal donc à 3, plus 2, et c'est 5. Le bêta second, c'est le petit déterminant obtenu. Bêta second pour nous, c'est quoi pour moi bêta second? Si j'élimine cette ligne et cette colonne, ligne et colonne. Donc c'est 1, moins 1, 2, moins 2, 1. Et le signe. Donc j'étais sur ligne 3, colonne 2. Il y a le signe. La somme des colonnes, c'est 5. Donc le résultat, ça donne. C'est 1, moins 2. 1, moins 2, c'est moins 1. Avec ce moins, c'est plus 1. Il n'y a pas de signe dans le 1. Gamma prime. Gamma second. Gamma second, il est situé sur la troisième ligne et la troisième colonne. Troisième ligne, troisième colonne, il n'y a pas de signe moins, puisque la somme des indices, c'est pair. Donc, c'est T. Donc, je mets alors ligne, j'élimine la ligne et la colonne, j'obtiens 1, moins 1, moins 2, 3, pour obtenir dans les calculs 1 plus 3, c'est 4. Donc la comatrice de A est maintenant égale 2, la ligne 2, 4, moins 2, moins 6, 6, peut-être 6, 5, 1, 4. Voilà. Bon, je m'excuse lors de calcul de alpha prime. C'est mal posé. Alpha prime ici, c'est moins 1, moins. J'ai mal mis. Donc alpha prime est sur cette ligne 2, colonne 2. Donc j'aurai ligne 2, je dis, colonne 1. Donc 3, 0. 3, 0, moins 2, c'est moins 6. Et alpha second, c'est 3, 1,
moins 2, 1. Oui, le alpha prime, c'est mal posé. 0, 2, donc voilà, c'est peut-être c'est correct. Voilà, donc transposé de la comatrice, transposé de cette comatrice. C'est quoi la transposée déjà? C'est une matrice obtenue en transformant les lignes en 10 colonnes. Donc Z2, 4, moins 2, moins 6, 6, 6, 5, 1, 4. Il nous reste donc à calculer A moins 1. A moins 1 se calcule en calculant le déterminant de A. C'est quoi le déterminant? C'est un tableau, voilà. Je pose comme un tableau d'abord et après j'effectue. Donc j'ai 3, 1, 0, en colonne, moins 2, 1, 2. Je développe par exemple par rapport à cette ligne. Mais là, toujours le changement j'ai 2 fois 2 affectés d'un signe. C'est quoi le signe alors? Comme tout à l'heure. J'étais sur la dernière ligne, ligne 3, colonne 1. 3 plus 1, c'est 4. Donc il n'y a pas de signe. Donc plus 2. Fois un déterminant obtenu, on élimine la ligne. Donc fois, donc 3, 1, moins 2. Moins 0. Donc il y a l'alternance de signe. Plus 2 fois un déterminant obtenu. Le 2 en éliminant la ligne et la ligne. Donc 1, moins 1, 3, 1. Donc qui est égal donc 1 fois 3 plus 2, c'est 5 fois 2, c'est 10. Plus 1 fois 1 plus 3, c'est donc 8 fois 2. C'est donc 4 fois 2, c'est 8. Donc le déterminant, ça donne 18. C'est terminé alors. Donc 1 moins 1, c'est quoi? C'est 1 sur la formule à retenir. C'est 1 sur déterminant de A fois la comatrice de A, mais transposée. Faites attention, donc la comatrice, c'est obtenu par cette méthode. C'est pas évident. Donc il faut toujours poser et à calculer le coefficient. C'est des petits déterminants, mais avec le règlement de signe. Donc c'est 1 sur 18 fois 2, 4, moins 2, moins 6, 6, 6, 5, 1, 4. Qui est égal donc A moins 1 est égal donc 2 sur 18, c'est 1 sur 9, moins 1 tiers, 5 sur 18, 4 sur 18, c'est 2 sur 9, 1 tiers, 1 sur 18, moins 2 sur 1 sur 9, en simplifiant, 1 tiers, 2 sur 9. Donc c'est, voilà pour A moins 1. Maintenant, je propose une deuxième méthode de calculer ce A moins 1. Donc ça revient, je pose grand X est égal à X, Y, Z. Et grand Y est égal à A, B, C. On va partir de système AX est égal à Y. On va le transformer AX est égal à BY. Et à ce moment-là, le B, ça va être, c'est A moins 1. Si on transforme le système linéaire AX égale Y en X égale à B fois Y, avec B une matrice, alors c'est réglé. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on obtient alors, donc on écrit alors les choses. C'est 1, moins 1, 2, 3, 1, 0, moins 2, 1, 2, appliqué à X, Y, Z est égal
A, B, C. Ce qui est équivalent à la chose suivante. Je fais le produit matriciel. Donc 1 fois X, 3 fois Y, moins 2 fois Z. Donc X plus 3 fois Y, moins 2 fois Z, ça va être égal à A. Moins X plus Y plus Z, moins X plus Y plus Z égale à B. 2X plus 2Z est égal à C. L'idée, donc, c'est bien connu. Donc, je dois calculer X, Y, Z en fonction de X, Y et Z en fonction de A, B et C. Donc, par exemple, je peux déterminer, là, j'ai déjà 2X et 2Z. Donc, il faut faire disparaître le Y. Je peux multiplier par moins 3, par exemple. Ou bien, je peux facilement éliminer le X. Deux fois. Je peux éliminer le X deux fois. Donc, il y a le 2X plus 2Z égale à C. Je fais la somme, j'obtiens 4. 4, je fais la somme avec ces deux-là. 4Y plus moins Z égale à B plus A. B plus A, je fais la somme. Donc Y plus 3Y, c'est 4Y. Z plus moins 2Z, c'est moins Z. B plus A. Là, j'obtiens. Donc là, je peux multiplier, par exemple, j'élimine là le X. Je peux éliminer le X entre ces deux-là. Je multiplie la deuxième par moins 2, par 2, tout simplement. Par 2, et je fais la somme. Donc, je multiplie par tout ça par 2, et je fais la somme. Donc, 2Y, 2Y, 2Z plus 4Z alors. Donc, je multiplie tout ça par 2, et je fais la somme. 2Y, 2Y plus 4Z égale à 2B plus C. Donc, j'obtiens donc, je veux donc éliminer le Z. Je multiplie tout ça par 4. Je multiplie tout ça par 4. Et je somme, j'obtiens rapidement Y. Donc, 18, 4 fois 4, Y, plus 2Y, c'est 18Y, est égal, 18Y est égal à quoi? C'est 4B, donc 4A, plus 4B plus 2B, plus 6B. Donc, je multiplie ça par A, 4A, plus 4B plus 2B, plus C. Voilà. Et donc, j'obtiendrai alors la valeur de Y. Maintenant, je veux Z. J'élimine alors le Y. Je multiplie tout ça par moins 2 et je somme. Je multiplie ça par moins 2, donc moins 4Y, moins 8, moins 8Z, moins Z, si je ne me trompe pas. Donc, c'est moins 9Z. Je multiplie ça par moins 2 et je somme. Moins 2Y, moins 4Y avec le 4Y va disparaître. Et c'est moins 8, moins 1, c'est moins 9. A plus B, moins 4B, moins 2C. Et je garde la dernière. Donc 2X est égal à C moins 2Z. Donc ce qui est équivalent à le Y est égal à 2 sur 9A, 4 sur 18, plus 1 tiers B, plus 1 sur 18 C. Le Z, c'est moins 1 sur, donc j'ai moins 1 sur 9 A,
Et la B moins 3, moins B, c'est 3 moins 3B sur, donc plus un tiers B. Donc c'est moins 3 sur moins 9. Plus 2 sur 9, c'est le X. Je laisse le 2X, c'est C moins 2Z. C'est C moins 2Z. Plus 2 sur 9, A. Moins 2 tiers B. Moins 4 tiers 4 neuvième C. Donc, finalement, j'obtiens le X, c'est quoi? Le X, je divise par 2, donc c'est 1 sur 9A. Le C, j'ai 9 sur 9. 9 moins 4, c'est plus... le B d'abord. Moins 1 tiers B. Le terme en C, c'est 5 sur 9. Donc, plus 5 sur 18, C. Le Y, c'est 2 sur 9A, plus 1 sur 3B, plus quoi? On a dit le Y, 2 sur 9, C. Le Z finalement, c'est moins 1 sur 9, A, plus 1 tiers B, plus 2 sur 9, C. Donc on obtient finalement que A, donc on obtient X, Y, Z est égal à une matrice. C'est quoi cette matrice? C'est la matrice 1 sur 9, la première ligne 1 sur 9, moins 1 tiers. « 5 sur 18 sur 9, 1 tiers, 2 sur 9, moins 1 sur 9, 1 tiers, 2 sur 9, tout ça appliqué à A, B, C. Donc, le système est bien transformé. Donc, A moins 1 est égal à la matrice 1 sur 9. Je compare avec ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc 1 sur 9, moins 1 tiers, 5 sur 18. C'est déjà le même calcul. 2 sur 9, 1 tiers et 1 sur 18. Là, il y a le 1 sur 18, là. Moins 1 sur 9, 1 tiers, 2 sur 9. Bon, il y a peut-être une erreur du côté de 2 sur 9. 2 sur 9, c'est le terme, c'est donc je retourne Y. Y, c'est 1 sur 18, c'est correct. Donc, c'est mal remplacé. C'est 1 sur 18, donc c'est bien. Et là, c'est 1 sur 18. Donc, voilà. Donc, c'est des calculs qui ne sont pas faciles. Donc, il faut toujours calculer avec attention. Donc, là, pour déterminer l'inverse d'une matrice A, je résume mon système AX égale à Y. Je le transforme en X égale BY. Toutefois, cette transformation, ça nous permet de dire directement que B n'est rien d'autre que la matrice A-1. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un bon courage.